Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sociologos. Je m'appelle Marine, je suis doctorante en sociologie et j'entame en fait le chemin vers la thèse. Et du coup, voilà, je pensais faire un journal de thèse pour suivre en fait l'évolution de mon travail qui devrait me mener dans 5 ans peut-être à soutenir et à publier ma thèse. Voilà, donc je voulais documenter ça, montrer en fait comment ça se passe, quel est l'envers du décor, le quotidien d'un doctorant, d'une doctorante. Et voilà. Alors là, on est en, on est en novembre 2020, fin novembre 2020. J'ai j'ai été diplômée de deux masters en décembre 2018. Entre-temps, j'ai construit pendant 2 ans mon projet de thèse et j'ai travaillé dans le privé, donc dans le secteur privé, pendant voilà, plus d'1 an. Et là, j'ai terminé mon contrat et je bénéficie d'une bourse d'études qui va me permettre de partir pendant 5 mois en mission pour la thèse sur mon terrain. Donc je m'envole vendredi pour Istanbul, donc dans quelques jours. Sachant que nous sommes dans un contexte un petit peu particulier puisque nous sommes en plein confinement dû à la crise sanitaire. Donc voilà, je vais partir sans pouvoir forcément voir mes proches et mes amis, donc c'est un peu particulier, mais je me sens très chanceuse de pouvoir voyager jusqu'en dehors des frontières de mon pays. Et donc je pars vers la Turquie où je vais commencer à travailler dès le début du mois de décembre. Donc voilà, je vais documenter aussi mon départ vers cette destination que je connais déjà bien vu que j'y ai déjà travaillé. Mais voilà. Euh, alors là, c'est quand même un petit peu particulier, les quelques jours avant le départ. Euh, En gros, j'ai beaucoup de choses administratives à mettre en place. Donc pour le moment, en fait, ça fait 2 semaines que j'ai quitté mon emploi à temps plein. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas forcément pu commencer à travailler sur la thèse en tant que telle parce que, alors déjà, j'ai eu des petits soucis de santé, donc une intervention chirurgicale, et je gère beaucoup d'administratifs. Ça va de l'assurance aux billets d'avion, aux questions de mutuelle, de visa, voilà, plein de choses à mettre en place avant de partir. Donc ça me prend beaucoup de temps et puis il va falloir que je commence à faire mes valises. Donc j'ai hâte. Et puis ça va être un déménagement un peu spécial de réussir à mettre dans 2 valises ce dont j'ai besoin au niveau de la bibliographie notamment. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de livres et puis des classeurs avec des articles universitaires. Je sais pas trop comment je vais faire pour me trimballer tout ça. Voilà. Hello, ça y est, on est à J-2 du départ. Et aujourd'hui, j'ai profité de ma journée pour me mettre à fond sur le développement de Sociologos. Donc alors, vous voyez cette vidéo, évidemment, ça existe déjà. Mais pour le moment, voilà, je viens de créer le logo, la bannière YouTube, de créer le compte Instagram. Voilà, donc je suis super excitée, j'ai tourné une vidéo. Bref, j'ai trop hâte que ça sorte. C'est quelque chose que je maîtrise pas forcément beaucoup niveau réseaux sociaux et tout. Mais voilà, c'est un projet que j'ai en tête depuis quelques mois. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'infos au final sur comment se déroule une thèse et de manière plus générale sur la sociologie. Et en fait, je trouve que c'est un domaine dans lequel il y a peu de vulgarisation scientifique, alors qu'au final, tout autour de nous est sociologie et tout peut faire l'objet d'une réflexion sociologique. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire avec cette chaîne YouTube et le compte Instagram associé. Et, euh, et bah voilà, je suis en train de lancer tout ça et je suis contente.
de voir que j'ai finalement sauté le pas. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Et puis, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne dans les semaines à venir. Bon, ça y est, j'ai préparé toutes mes affaires pour pouvoir partir. Et je pars quand même avec 3 valises. Hop. 3 valises et un sas. J'espère pouvoir prendre des cours quand je serai là-bas. C'est un mélange d'excitation et puis un peu de stress forcément de partir. Enfin, c'est pas du stress, mais de voilà, quitter la famille quoi. Mais je suis trop contente parce que ça fait des années que je travaille pour ce moment, tout simplement. Du coup, j'ai trop hâte. Eh bien, ça y est, je suis arrivée à Istanbul. Donc ça fait 2 jours que je suis installée. Je suis arrivée donc pour le moment dans mon ancienne coloc où j'ai fait mon Erasmus il y a 5 ans. Donc voilà, c'est un quartier que j'aime beaucoup, c'est très agréable de retrouver mes amis aussi. Et puis demain, je fais mon premier jour à l'Institut. Donc j'ai vraiment hâte puisque ça va être ma première vraie journée entre guillemets de doctorante. Voilà, c'est des choses que je mets en place depuis très très longtemps. La bourse que j'ai obtenue qui va débuter demain, voilà, j'ai fait les dossiers en décembre, enfin j'ai envoyé mon dossier en décembre 2019, je l'ai obtenu en mars 2020. Donc là, de savoir qu'elle commence enfin, c'est vraiment top. Et voilà, j'ai hâte de commencer, d'être dans un environnement de chercheur, d'être à temps plein sur la thèse. Voilà, ça va être une super expérience et j'ai trop hâte de vous montrer aussi un peu mon quotidien à Istanbul, qui est une ville magnifique, mais forcément je suis pas très objective. Voilà, donc un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Je me dis que ce serait peut-être aussi l'occasion de faire un point sur ce que je fais exactement parce que c'est pas forcément très clair. Je suis doctorante en sociologie. J'ai 2 directeurs de thèse, donc un directeur et une directrice, un historien et une sociologue. Je suis au tout début de mon doctorat et je travaille en gros sur des thématiques euh, proches de l'agriculture, de la mondialisation, de l'analyse de l'imbrication des rapports sociaux. Voilà, en gros mes thématiques de recherche. Je pense que je vous présenterai une fois plus en détail mon sujet de thèse. Mais voilà, je suis donc sur un projet thèse, enfin sur une thèse qui implique un travail de terrain conséquent. Et donc ce terrain est en Turquie, d'où la raison de ma présence ici. Alors forcément, c'est un peu particulier de faire une thèse en 2020. Et encore, j'estime que je ne suis pas du tout la plus impactée par la chose. À l'heure actuelle, en Turquie, les mesures sanitaires sont assez légères comparées à la France. Il y a un couvre-feu le week-end. Euh, mais il n'est pas interdit, par exemple, de voyager, etc. Pour autant, c'est pas du tout dans mes plans
de le faire pour le moment et j'ai de la chance parce que je suis plutôt dans la phase en fait de recherche, de bibliographie, de lecture, de découverte de nouvelles sources, etc. Donc c'est pas encore pour moi essentiel d'être sur mon terrain direct, donc dans des espaces de production agricole. Pour le moment, je ne compte pas du tout m'y rendre, voilà, pour tout simplement ne pas mettre en danger des personnes. Et sinon, bon, voilà, c'est clairement une période un petit peu étrange. Je pense que ce qui m'a le plus manqué jusqu'à présent, c'est quand même le contact avec des collègues, chercheurs ou doctorants. Je pense que c'est ça un petit peu le plus dur, c'est que c'est quand même un travail assez solitaire, la recherche, et en même temps c'est important de maintenir des liens, et forcément les conférences, les séminaires à distance, bah c'est pas pareil, tout simplement, on n'a pas cette possibilité de pouvoir discuter un petit peu en off, on va dire, après les événements, etc. Et voilà, je pense que c'est ça qui va être pour moi un petit peu le plus dur à gérer dans un premier temps. Surtout qu'il y a, en plus du numérique, du confinement, etc., pour moi une distance géographique qui fait que je vais beaucoup me rapprocher des équipes avec qui je vais travailler en Turquie, ce qui est super, mais que je suis en fait au début de ma thèse et que je ne vais pas forcément rencontrer d'autres doctorants ou d'autres chercheurs de mes universités d'origine. Donc voilà. C'est un petit peu là-dessus que, enfin pas que je m'inquiète, mais en tout cas j'y réfléchis et je pense qu'il faut que j'essaie de trouver aussi des moyens de pouvoir échanger autrement. Mais mis à part ça, je suis super contente de commencer, je me sens hyper chanceuse d'avoir cette bourse, même si elle n'est pas forcément très longue, etc. C'est une chance énorme et de pouvoir commencer dans ces conditions ma thèse. J'ai hâte, vraiment hâte d'être à demain. Ça fait une semaine que je suis arrivée en Turquie, que je suis à temps plein sur mon doctorat. Donc bah, je suis toujours aussi contente, ça se passe super bien. Et je voulais un peu vous expliquer ce que j'ai fait pendant cette première semaine. Donc je m'étais fait un programme de lecture, notamment je voulais absolument, on va dire, profiter du tout début du doctorat pour un peu en revenir aux bases. Et j'ai relu les règles de la méthode sociologique de Durkheim. Euh, je pense que c'est assez important pour moi de revenir vraiment à un cadre très général de la socio et de ses méthodes parce que voilà, je voulais pas me lancer que dans des lectures spécialisées sur mon sujet. Donc j'ai relu Durkheim et j'ai aussi relu les critiques féministes de Durkheim notamment, du moins toutes les critiques qui lui ont été faites du point de vue du genre. C'est une thématique qui est essentielle dans ma thèse et donc je voulais absolument en profiter pour lire pas mal de critiques de Durkheim. J'en ai profité pour lire d'autres textes de, on va dire, grands sociologues, des sociologues voilà, qui sont un peu canoniques dans les études sociologiques en France. Et j'ai relu également leurs critiques du point de vue du genre.
Et après ça, j'ai commencé à lire des articles plus spécifiques sur mes sujets, on va dire sur mes thématiques du moins. Et ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que je lis, je consigne tout, enfin, voilà, je consigne toutes mes lectures dans un document qui est un peu mon programme de lecture. Le but, c'est que je donc remplisse ce document, que je puisse ensuite l'envoyer à peu près une fois par mois ou toutes les 2 semaines à mes directeurs de thèse pour qu'ils voient un peu où j'en suis au niveau des lectures et qu'ils puissent me conseiller peut-être voilà, d'autres lectures, des choses qui m'auraient échappé. Et puis moi, ça me permet déjà de me motiver, de tenir le cap, de voir mon avancée. Donc pour vous montrer rapidement comment je m'organise, donc j'ai un document qui s'appelle Programme de lecture où je consigne en fait par thématique les textes que j'ai lus et ensuite j'ai les fiches détaillées pour chaque texte. Si je peux, je surligne dans le PDF et ensuite je récupère voilà, les citations qui sont les plus intéressantes pour moi, etc. Voilà encore une autre. Du coup, j'ai un document par lecture plus un document un peu comme un sommaire qui me permet de tout consigner. Et pour vous montrer le document quand je l'ai lu, en fait, au fur et à mesure de ma lecture, j'utilise voilà, les options de surlignage et puis je peux faire des commentaires directement. Voilà, donc avec différents types de surlignage, de soulignage, de commentaires, etc. Ça me permet de m'y retrouver directement dans ma lecture et ensuite d'extraire plus facilement des extraits pour mettre dans ma fiche de lecture. Donc la plupart de mes sources pour mes lectures se trouvent sur internet en accès sur différentes plateformes, mais j'ai aussi emmené avec moi quelques documents en version papier, donc je voulais rapidement vous les montrer. Alors le premier ouvrage que j'ai emmené, c'est les règles de la méthode sociologique de Durkheim. Il y a 2 ouvrages un peu de classiques, on va dire, de la sociologie que j'ai emmené. L'autre, c'est une somme de plusieurs textes voilà, de ce qu'on appelle les classiques en sociaux, c'est-à-dire les auteurs qui sont voilà, un petit peu sanctuarisés dans la sociologie à la française. Je crois que dans celui-ci, on a Durkheim, on a Bourdieu. Voilà, c'est 2 ouvrages un peu de classiques si j'ai besoin de revenir sur mes bases. Et je trouve ça pas mal au début de la thèse de relire des auteurs classiques. Voilà, ça remet un peu en perspective et puis ça montre aussi tout le chemin que j'ai parcouru dans ma réflexion. Ensuite, j'ai emmené Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon que je souhaitais relire également. Voilà, il y a certains aspects de cet ouvrage qui vont m'être utiles ou du moins qui vont permettre de porter une réflexion critique justement sur les grands classiques de la sociologie. J'ai amené 2 éditions des cahiers du CEDREF, notamment celui-ci qui s'appelle L'intersectionnalité à l'épreuve du terrain et l'autre qui est un ouvrage collectif en anglais qui est Transformation of the Gender Regime in Turkey. Voilà, donc 2 thématiques qui vont être importantes pour moi. C'est des ouvrages que j'ai déjà lus mais qui sont tellement centraux que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je les emmène pour pouvoir les relire. J'ai emmené avec moi mon dictionnaire de la sociologie. En soi, c'est de la documentation qui est accessible en ligne, mais ce dictionnaire m'a accompagnée pendant une bonne partie de mes études et je trouve qu'il peut toujours être utile. Voilà, je préfère l'avoir avec moi. C'était du poids dans la valise, mais ça vaut le coup. J'ai amené avec moi le rapport sur les inégalités en France. C'est l'édition 2019 de l'Observatoire des inégalités. Évidemment, qui dit sociologie dit observation des discriminations et des inégalités, notamment dans le milieu du travail, en termes de chômage, de précarité, de type de contrat, etc. Et c'est une ressource qui est extrêmement intéressante. Évidemment, ça parle de la France, donc c'est un petit peu particulier. Ma thèse ne parle pas de ça, mais c'est toujours intéressant, bon, déjà en termes de citoyenneté, hein, d'être au courant de ce genre de choses. Et puis, du point de vue sociologique, c'est des méthodes quantitatives. Donc c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter directement sur le site de l'Observatoire des inégalités. Ça coûte pas très cher, je crois que celui-ci il est à 9 € et c'est vraiment une source extrêmement précieuse, je trouve. Il y a également, je crois que le dernier en date, c'est le rapport sur les riches en France. Voilà, des informations très intéressantes.
Ensuite, j'ai emmené ces trois documents, enfin 4 même, 4 dossiers qui sont des impressions en fait de textes que j'ai étudiés pendant mon master de sociologie, master 2. Évidemment, il n'y a pas tout, mais c'est vraiment les textes les plus importants. Je les ai déjà travaillés, mais il y en a qui sont vraiment au cœur de ma recherche et que je vais mobiliser pour sûr. Donc c'est bien parce que je les ai déjà annotés, etc. Voilà, je les ai emmenés sous cette forme. C'est peut-être pas la plus pratique d'un point de vue poids, etc. Mais au niveau travail, c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Donc des textes d'autrices et d'auteurs qui sont des sociologues issus des théories féministes. Et la dernière chose que j'ai amenée avec moi, c'est ce classeur, qui est une version très allégée des textes que j'avais imprimés en fait pendant mes études en master, parce qu'au bout d'un moment, tout simplement, mes yeux n'en pouvaient plus d'être sur l'ordinateur. Donc j'avais imprimé les textes sur lesquels j'avais le plus besoin de travailler, et j'ai choisi une toute petite partie de ces textes que j'en ai en version papier. Déjà parce que je les ai travaillés au crayon, etc. directement, et ensuite parce que je sais que c'est des textes sur lesquels je vais avoir à revenir pour ma thèse, donc autant les avoir déjà prêts. Par exemple, voilà, ils sont déjà annotés, etc. Euh, je pourrais vous présenter certains de ces textes peut-être à l'occasion d'autres vidéos, mais voilà. Donc mon classeur. Par ces lectures, j'ai travaillé du coup à l'institut dont je bénéficie d'une bourse, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres doctorants, d'autres chercheurs et forcément d'échanger, de prendre part à des projets, de séminaires, de conférences. Bon, évidemment, tout se fait sur Zoom pour l'instant, mais voilà, ça me permet aussi de m'inscrire un petit peu dans la vie académique de l'institut. Donc ça, c'est des choses qui commencent à peine à se mettre en place. Ça fait même pas une semaine que je suis ici. Donc voilà. Et aujourd'hui, je travaille depuis chez moi parce que j'ai beaucoup de séminaires en ligne aujourd'hui. C'est des séminaires qui sont sur Zoom, des séminaires de mes universités d'origine. C'est l'aspect positif, on va dire, hein, il faut bien en trouver un, de la pandémie, c'est que même en étant en Turquie, je peux suivre certains séminaires. Alors après, le problème, c'est quand même qu'au niveau de la connexion internet, je suis pas au top. Mais voilà, ça m'a permis de suivre des séminaires qui sont relatifs à mes thématiques, autant sur l'ère géographique dans laquelle je travaille que sur les thématiques plus particulières que j'aborde. Donc aujourd'hui, j'ai un autre séminaire qui va d'ailleurs bientôt commencer. Et j'ai également pas mal de lectures à avancer. Donc voilà mon petit programme du jour. Et au fait, je vous ai même pas dit, mais donc hier, j'ai lancé en fait le compte Instagram de Sociologos. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Et puis j'ai hâte de vous sortir cette vidéo pour lancer la chaîne YouTube qui va suivre. Voilà, le début de mon aventure sur les réseaux sociaux.